Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day, et aujourd'hui est un putain de nouveau jour, parce que j'ai une grande nouvelle pour vous. Il y a enfin un site qui vend des stéroïdes 100% naturels. Et légal en plus. On va pouvoir se développer en toute sécurité pour notre santé et également on est hors la loi. C'est un truc de ouf. Donc quand même, bon, vu que je ne suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois et ce que je lis également, j'ai ramené Mehdi, le plus grand trafiquant de stéroïdes d'Europe, bah maintenant ça va être le plus grand trafiquant de stéroïdes du monde depuis qu'on ne s'est vu, pour qu'il m'explique, qu'il me parle de ce site qui s'appelle Crazy Bulk, qui vend des stéroïdes légaux, 100% naturels. Donc Mehdi, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a quelqu'un qui va tuer ton business là, je pense. Bah, c'est marrant parce que quand on regarde les ingrédients du produit, bah, on retrouve quoi? De la whey, l'isolate, du magnésium, des produits pour les tendons, de la pierre d'Himalaya. Ouais, forcément, avec ça, on va faire Mister Olympia, je pense. Attends, ça veut dire que la whey et les trucs pour les articulations, c'est des produits dopants? Légaux? Ah oui, pour eux, oui. D'accord. On clique dans les ingrédients, c'est ce qu'on retrouve. D'accord, attends, donc est-ce que tu peux nous citer un ingrédient par exemple? Le D-Bol. Et entre guillemets, on a écrit Dianabol. Ok. Officiellement, ils prennent le nom d'un stéroïde très connu, Dianabol. Et quel est le supplément fact, moi, quels sont les ingrédients de ce produit? Alors, dans le Dianabol, on va trouver du magnésium. Classique, ouais, normal. Voilà. On va trouver des produits pour les tendons. Ok. On va trouver des vitamines. Plein de petits produits comme ça pour regarder les composants. Et ce sont que ça. Mais il n'y a rien de dopant. Ah, ils ont un produit phare où ils mettent une plante qui stimulerait apparemment un petit peu la testostérone. Attends, ça veut dire que, en gros, ils utilisent les mots qui font fantasmer et bander tous les gens qui te contactent ou les gens qui regardent mes vidéos et qui me demandent des informations sur quoi prendre, comment le prendre et où le prendre. Mais en vérité, c'est pas ce qui est indiqué dans le nom du produit qui est le produit. Alors si tu cliques pas sur les ingrédients, tu pourras rien savoir parce qu'ils prennent tous les produits des anabolisants. Déjà, si on a un produit demain qui est sans effet secondaire, je vois pas pourquoi on prendrait le produit d'un nom qui a des effets secondaires. Mais ça paraît logique, ouais. Voilà. Alors ils prennent les produits pourquoi? Pour appâter les gens. Anavar, clenbuterol, Dianabol, Testomix, on a tout, il y a tout, ils ont tout. Alors, franchement, ils ont tous les noms, ils ont repris. Et parfois ils enlèvent une lettre. Hein, pour dire, ah non, c'est pas ça, non. Et puis quand on regarde les ingrédients, forcément, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Tu vas à la pharmacie, tu prends tes 2-3 petits trucs et c'est fini. Il y a clairement, sans ambiguïté, tromperie sur le produit, sur les énoncés, sur les titres et sur les protocoles, comment ils te demandent de les prendre, qui disent que ce sera les mêmes effets que les anabolisants. C'est impossible. C'est vraiment du mensonge. Mais est-ce que Crazy Bulk, c'est un site qui vient de quel pays? C'est américain. D'accord, c'est américain. C'est américain et ils ont fait leur marché en français aussi. Tout en français, hotline française, carte bleue, paiement, tout, la totale. Et est-ce que tu connais des gens qui ont déjà pris ce type de produit? Oui, j'ai un client qui est venu se plaindre. D'accord. Qui est venu, il me dit j'ai pris du clenbuterol, mais je trouve que ça marche pas trop. Je dis ouais, tu peux me montrer quel labo? Et il m'envoie ça. Je dis mais c'est pas du clenbuterol ça. Je lui montre la feuille d'ingrédients et tout. Je dis mais tu vois pas que c'est... Et voilà, il me dit je me suis fait niquer. Dès qu'il y a une supercherie, les gens, avant de consommer un produit, ils vont souvent sur les forums pour échanger justement de leur expérience. Et bon, là, vu que tu me dis que la personne qui a pris ce produit a une mauvaise expérience, c'est sûr. Donc, comment ça se fait que sur les forums, on n'en parle pas? Moi, j'en ai pas forcément entendu parler, même si je vais pas sur les forums. Mais vu que des gens me demandent des informations là-dessus, ça veut dire que quand ils tapent le nom, ils n'ont pas des informations négatives sur ce produit, j'imagine. Comment cela se fait-il? Alors très simple, parce que Crazy Bulk a misé énormément sur la com. Alors comme ils ont fait déjà la com, ils ont Facebook, Instagram, ils ont tout ça. Mais même quand vous recherchez des avis, le nom accrocheur c'est quoi? Crazy Bulk, avis arnaque, ou supercherie, ou réel. Et quand vous tombez sur la page, il n'y a aucun moment où il y a du négatif, c'est que du positif. En fait, le site leur appartient, celui-ci. Il y en a un deuxième, je tombe pareil, la même chose. Même les commentaires sont faux, sont fake. Tous ils défendent, oui, j'ai bien pris, j'ai explosé, ceci, des fausses photos, c'est même pas, on dirait des Américains, déjà les mecs, on dirait pas trop, c'est des Européens ou Français. Et par la suite, quand j'ai commencé à rechercher, les seuls avis qui étaient réels, c'était sur le vrai site de Crazy Bulk, où les gens ont forcément commandé, et ils ont le droit de... Parce que si t'as pas commandé, tu peux pas intervenir. D'accord. Et là, voilà, c'est la dégamago là-dedans. J'ai que une étoile, j'ai pas pris un gramme, j'ai dépensé 400 €, c'est des conneries, c'est de la merde, j'ai pas lu les ingrédients, voilà.
Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour créer ce type d'arnaque? Combien ça coûte de faire des faux commentaires sur des forums? Combien ça coûte de créer une page en mettant des faux avant-après ou de prendre des avant-après? Comment tu pourrais quantifier, en termes de manière pécuniaire, combien ça coûte pour arnaquer les gens de cette manière-là? Alors, déjà, il faut savoir une chose. Imagine-toi qu'ils vendent même des cachets HGH. Et ils mettent HGH, ils mettent pas hormone de croissance, ils mettent HGH. Ça aussi, c'est une appellation. Et c'est facile pour eux, parce que quand tu vois le prix d'une boîte qu'ils vendent, quand tu regardes les composants, mais ça doit coûter quoi? La boîte, elle doit coûter peut-être les grands max 5 euros, elle va vendre 50 euros, 45 euros de bénéfice, fois je ne sais combien de boîtes. Quand tu calcules tout ça, ça doit pas leur coûter cher d'acheter une boîte, une société en Chine ou même en France. Payer une boîte en France pour faire des faux commentaires, ou même demander à leurs employés. Ouais, mettez quelques commentaires dans ta gauche, on crée des faux comptes. C'est à portée de main, c'est gratuit, c'est rien. C'est pas quelque chose de compliqué et qui va leur coûter extrêmement cher. Et ce qui doit rentrer, ça va être énorme. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est la douille du siècle, ce truc, ou il y a pire que Crazy Bulk? Ah, il y a pire que Crazy Bulk. Attends, il y a pire que Crazy Bulk? Pire que Crazy Bulk. C'est quoi, il y a Crazy Bulk? Au-dessus, il y a Megagir. Ils te vendent du DK en injection. D'accord. Alors là, c'est le summum. Il n'y a pas d'ingrédients. Tu n'as pas accès à la liste d'ingrédients. C'est-à-dire qu'il faut contacter le service pour leur demander ce qu'il y a dedans. Et leur hotline vous autorise à prendre du DK de 10 ml dans une fiole par voie orale. Ouais, c'est possible, mais c'est pas fait pour ça. Mais est-ce que le DK classique, est-ce qu'on peut le consommer Non, pas du tout. Ah, non, pas du tout. C'est du huileux, mais pas du tout. C'est pas fait pour ça. C'est un intramusculaire, mais pas du tout. Et Megagir vend du Winstrol, mais eux, ils l'appellent le Winnie 60. Le vendent chez Gosport. Attends. Oui, t'as bien. Je fais retour. Alors, donc, Megagir, ils vendent donc des fioles, donc comme des compléments que toi tu comme des stéroïdes que toi tu vends. Avec les mêmes noms. DK 200. Les mêmes noms. Donc déjà, il n'y a pas de supplément fac, donc il n'y a rien de marqué dessus. Rien du tout. Rien. Un ingrédient. Et quand tu cherches, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Et tu me dis qu'ils vendent un produit qui s'appelle le Winstrol. Winnie 60. Winnie 60, ils le vendent à Gosport. Gosport. Vous êtes... Mais en injection? Non, en oral. En oral, d'accord. Donc ils vendent du Winnie 60 à Gosport. À Gosport. Et là, il y a le supplément Factodo ou pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ils vendent même du livre. Bon, normalement, on appelle ça du livre 52, Oui. c'est pratique. Eux, c'est du livre 120. Ouais, c'est... Et ils vendent ça à Gosport aussi. Gosport vend plusieurs compléments, mais c'est que pas d'injection, ils vendent que des euros. Après, Ils vendent que les euros de Megagir. voilà. Le site officiel, Megagir, vend tout. D'accord, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut savoir que c'est un nutritionniste qui est derrière. Ce nutritionniste-là a fait des études à Turin, et il est de Lyon. Et forcément, Crazy Bulk, hop, oignon, fric, ça marche. Les gens ils y croient, allez on balance à droite. Ah, on fait version française, Megagir, on a Gosport, ils ont supplément alimentaire, complément alimentaire, c'est parfait, nickel. Alors attends, ça veut dire que Gosport, qui est quand même un leader du équipementier sportif, au même titre que Decathlon ou autre, vend donc des stéroïdes qualifiés de naturels, qui ne le sont pas du tout parce que c'est pas du tout des stéros, et surtout un produit avec l'appellation Winnie. C'est comme ça que les utilisateurs l'appellent, le Winnie, comme le DK durable on l'appelle le DK, la testostérone on l'appelle la testo. Donc là, ils utilisent le nom dont tout le monde se sert pour qualifier un produit entre nous, pour en donner un nom commercial. C'est ça, tout à fait. Ils utilisent ces noms-là qui vont accrocheurs, mais quand tu regardes bien, déjà, il n'y a pas le nom de la molécule. Le vrai nom de la molécule, ils ne le mettent pas. Ils préfèrent mettre le nom commercial. Déjà, ils sont protégés en quelque sorte. Et sur le deuxième point, c'est vendeur. Il y en a plein qui se tombent dans le panneau. La plupart, moi, sur qui je suis tombé, c'est quoi? Ils m'ont montré du faux Diana, du faux Navarre et du faux clenbuterol. Voilà, même une femme, elle a acheté une boîte, Navarre, je crois que ça s'appelle. Ouais, mais il écrit que c'est du Navarre et tout, entre guillemets et tout. Et je dis non, c'est pas du Navarre, regarde les ingrédients. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'une marque aujourd'hui, une marque de complément peut mettre, par exemple, faire un complément, un stimulateur hormonal, en mettant un nom commercial qui rappelle aux gens un produit dopant, et légalement, tu as le droit. Bah oui, parce que c'est comme c'est un nom commercial et c'est pas la molécule, comme l'oxandrolone ou etc., ils vont dire forcément que c'est qu'un nom, ça a été un nom commercial auquel ils peuvent apparenter. Et encore, comme je t'ai dit, ils enlèvent une lettre, ils jouent sur les mots déjà, on voit qu'il y a un moyen de se protéger. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ça? Non, franchement, il vaut mieux rien prendre. Tu prends toi-même sinon. Du magnésium, tu peux l'acheter toi-même. Quand tu fais les calculs, ils sont pas bons. C'est comme je disais, il y a certains brûleurs de graisse, soi-disant que les influenceurs partagent et tout, là, des grosses conneries. J'ai commandé mes petits brûleurs de graisse. Donc, je viens de recevoir mes brûleurs de graisse, je suis trop content. Regardez ça, c'est des
brûleur de graisse, complément alimentaire, les fratés. Quand on voit la quantité du fruit qui fait le plus sécher, par exemple, c'est le produit le moins dosé, parce que c'est le plus cher. Bah, dans ce cas-là, fais-toi importer le fruit directement, mange-le chez toi, et ce sera plus bénéfique que de prendre 100 mg d'un produit qui est censé te faire sécher, mais ce produit-là est censé consommer beaucoup plus pour que ça puisse agir. C'est débile. En tout cas, Mehdi, merci encore une fois de nous avoir donné ton avis tranchant sur tous les sujets qu'on aborde ensemble. Bon, on va pas dire qu'on te souhaite le meilleur, parce que quand même ce que tu fais, c'est pas légal, hein, on va le rappeler. Si tu fais ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine, et les produits que tu vends sont même des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, même si tu diras le contraire. Donc c'est pour ça que c'est important de le rappeler. C'est important que je le rappelle également. Et donc cette vidéo, c'était pas pour faire de la pub à Mehdi, évidemment, simplement pour vous dire que y a des gens qui sont encore plus mal intentionnés que toi. Mais là, les gens, ils vendent des produits qui ne sont pas les produits que vous voulez acheter, qui vous prennent de l'oseille, comme l'a dit Mehdi, en mettant des composants que vous pouvez acheter très facilement dans n'importe quelle pharmacie, et en plus, sous-dosé par rapport à ce qui, dans le dit produit, est censé vous donner un semblant, je dis bien, un semblant de résultat. Donc, c'est tout simplement, encore une fois, une arnaque du net, une arnaque du digital. Donc, il faut savoir lire entre les lignes, et je vous conseille une chose. Quand vous avez un doute sur un composé, vous regardez le supplément fact et vous googlisez, putain de merde. Tu googlises chaque composant, sois pas teubé, m'envoie pas de message, t'es pas con, tu googlises. Et si tu googlises, tu sais lire le français, parce que t'as à l'école comme tout le monde, t'as vu? Eh ben, tu peux savoir c'est quoi le composant. Et là, tu vas te rendre compte que on veut te la mettre. Mais toi, comme moi, t'as pas envie qu'on te la mette. Donc, en tout cas, les amis, je cesserai de le répéter. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis, faire de l'information, de la prévention, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas, raconter de la merde et vous faire croire des choses qui n'existent pas. La jalousie, ça se méritera toujours les pouteaux, et ça, c'est une putain de vérité.